Bonjour et bienvenue à Million pour votre roue de l'année 2023. Donc on va aller voir un petit peu tout doucement quelles sont les énergies pour cette année. Donc un tour d'horizon assez rapide de mois après mois, justement, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette année. Pour ça, je vais prendre un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le tarot des abysses. Et pour le Lenormand, ce sera le reflet de lune. Alors désolée pour cette tâche. En plus, il me semble que ça se voit super fort. C'est une tache de sauce tomate qui ne part plus. Entre le feutre, les sauces et tout ça, ça fait que ma nappe commence un petit peu à prendre de l'âge. Alors, j'installe tout doucement ici les mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Hop là, juin. Juillet. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça fasse une roue. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Ouh là là, ça saute de partout. Je vais prendre celle-ci qui est tombée et celle-ci. Hop là. Voilà. Alors, bon, ça, je pense pas que ça fasse une roue, mais c'est pas grave. Hop là. Allez, on complète avec le Lenormand. Vous pouvez passer, n'hésitez pas à passer si c'est trop long. Bon, parfois je papote pendant l'installation, mais hop. Voilà. Je suis pas très bavarde ce matin. Pour moi, c'est le matin. Voilà. Hop. Allez, c'est presque parti. Avant de commencer donc avec le mois de janvier tout là-haut, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Noé. Oups là. Alors, je vais demander ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour cette année 2023. Ensuite, l'énergie globale générale de votre année et ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé en 2022. Ah, ciao, bye bye, on n'en parle plus. Alors, on va commencer tout de suite avec celle-ci d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé? Et nous avons l'espoir. C'est atypique. Alors, je ne pense pas qu'ici on vous conseille d'aller, enfin comment dire, d'abandonner l'espoir en gros, enfin comment dire, je ne pense pas que l'invitation ici soit justement de faire preuve de désespoir. Là, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que, en fait, ça me parle de matérialisation ici avec ses mains, qui sont en train d'ailleurs de créer un feu. Ça peut nous parler de nettoyage, de purification, mais là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être par le passé, il y a une phase un petit peu d'inaction, dans le sens où vous étiez, comment dire, un petit peu trop dans l'espoir et par là j'entends dans l'attente finalement. Donc peut-être que vous avez attendu qu'une situation se débloque avec probablement du coup un manque d'action pour enfin justement passer à l'action pour faire débloquer une situation. On voit qu'en plus avec le pictogramme ici on a la montagne, je crois que celui-ci c'est les penseurs, donc on est dans les pensées, c'est ça, c'est que pour moi il y a une forme de mentalisation. Vous avez mentalisé une situation, vous avez espéré. Alors, encore une fois, on ne vous dit pas que cet espoir était vain, mais là, peut-être que ça vous dit justement, ok, maintenant il est temps de cesser d'espérer, comment dire, de juste espérer. Finalement, il faut maintenant passer à l'action. On va voir quelle est votre énergie pour toute l'année. Et regardez, on a le renouveau. Donc là, vous traversez une phase justement de nouveau départ ici, comme un printemps. On est encore dans le pictogramme des penseurs. Donc c'est ça pour moi, vous vous ouvrez aussi
intellectuellement parlant, finalement, vous vous ouvrez, vous acceptez la possibilité, l'éventualité de renaître. Donc là, de vous ouvrir à une nouvelle phase, en fait, dans votre vie et donc au cours de cette nouvelle année. On va voir, donc on va commencer par le mois de janvier et on a un 3 d'épée avec les jardins. Ok, au mois de janvier, moi ce que je ressens avec ça, c'est une phase de solitude là qui va être traversée. Peut-être même une phase de nostalgie. On voit qu'avec le 3 d'épée, on est dans la blessure de cœur. C'est l'énergie des cœurs brisés hein, dans le tarot. Avec les jardins, quand même, les jardins, c'est la vie sociale. Donc là, moi, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui va se passer du coup pendant les fêtes. Moi, au moment où je fais cette vidéo, on est mi-décembre, un peu avant. Enfin, je crois qu'on est le 11 ou le 12, je sais plus. Du coup, ouais, ça me fait penser à... peut-être qu'il va se passer aussi quelque chose pour vous, du coup, courant décembre pour les fêtes. Il va y avoir du coup des conflits et peut-être même des blessures. Peut-être que votre entourage va vous blesser et du coup, au mois de janvier, c'est ce qui impacte en fait finalement votre nouvelle année. Ce qui aura été vécu, je pense, par le passé. Et encore une fois, hein, le 3 d'épée, c'est les blessures de cœur, c'est la douleur, c'est la peine, le cœur brisé, quoi. On va voir du coup, pour février, on a un as de pentacle avec la croix. Donc l'as de pentacle nous parle encore de renouveau. Vous avez la carte ici. L'as de pentacle nous parle justement, tous les as, hein, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, un renouveau, littéralement. Là, dans la famille des pentacles, on est dans le domaine matériel concret. Donc, peut-être que vous allez être emmené pour ce mois de février vers un nouveau départ dans la matière, effectif. Donc ici, on peut avoir des propositions, quelque chose de nouveau. Ça acte un changement finalement, un nouveau cycle. C'est le début d'un nouveau cycle. On voit qu'accompagné de la croix, soit ça va vous paraître compliqué, dans le sens un petit peu lourdeur, difficulté, qui est représenté par la croix, ou soit c'est quelque chose justement qui va vous sembler un petit peu comme couler de source finalement. Il y a une notion de destinée aussi derrière la croix, donc peut-être que vous allez savoir que finalement tout jusqu'à maintenant vous a emmené vers ce nouveau départ. Alors, pour le mois de mars, on a un roi de coupe avec l'encre. Alors, un roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, puisqu'on a un personnage de cour ici. Le roi de coupe, si vous êtes une femme, moi je vais considérer que vous êtes une femme, étant donné que je suis une femme et que c'est plus facile, même si on est en guidance générale et qu'il n'y a pas forcément de genre. Mais bon, si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne de votre cœur qui du coup accepte de ressentir, accepte justement la richesse comment dire, de tout ce côté émotionnel justement en lui. Hein. Là, on est dans un roi de coupe, c'est vraiment le roi de l'amour, techniquement, c'est les sentiments, c'est l'émotion. Et accompagné de l'encre, il y a une notion quand même de solidité, c'est vraiment un amour qui est ancré. Ici, on est face à un roi qui a du coup une posture stable, une posture de force en fait. On voit que d'ailleurs sur cette image, on a un roi qui se tient là solide sur le ponton de ce bateau avec les vagues qui se déchaînent autour. Et regardez, c'est quand même hyper raccord parce qu'avec cette carte, on a une encre. Donc, comment ? Parce que là, j'ai une autre notion qui me vient en même temps, parce qu'une encre, finalement, c'est aussi fait pour retenir les bateaux. Donc peut-être que là, on a un roi de coupe dans votre vie qui est là pour rester, qui va aussi vous dire, comment ? Ah, moi, je suis là, moi, finalement, je t'aime, je suis là, je vais pas bouger, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça que ça me parle ici. Alors, on va voir pour le mois d'avril. Alors, on a un 7 d'épée avec les oiseaux. Bon, là, c'est pas fameux parce que le 7 d'épée... D'ailleurs, regardez, on voit que la carte est assez sombre. Le 7 d'épée, c'est un petit peu la carte de la perfidie, c'est un petit peu la carte de la personne un peu égoïste, qui se priorise et qui va faire finalement ses coups en douce.
Là, on voit qu'accompagner des oiseaux, c'est peut-être votre entourage qui va être dans cet état d'esprit. Peut-être que vous allez devoir, vous, comment dire, agir dans l'ombre pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Ou alors, c'est l'entourage qui est comme ça, qui vont... parce que là, on a les oiseaux. Les oiseaux mal aspectés, c'est tout ce qui est cancan, commérage, voilà. Il y a cette notion un petit peu où c'est une parole qui n'est pas, pas bienveillante, finalement. Donc, soit c'est vous qui allez avoir besoin d'être dans cette posture où vous allez devoir vous prioriser parce qu'autour de vous, justement, il y a trop de blabla, trop de commérages qui font que vous allez devoir vous en défendre finalement, et ça peut nécessiter, avec ce 7 d'épée, c'est vraiment le stratège en fait, le 7 d'épée, mais c'est celui qui, comment dire, il est nourri que par sa vérité et son envie à lui finalement de tirer son épingle du jeu, encore une fois. À voir, ça s'annonce un petit peu mitigé, en tout cas pour le mois d'avril. Alors pour le mois de mai, nous avons un roi, encore un deuxième roi de Pentacle, avec l'arbre. Donc peut-être encore un personnage masculin dans votre vie. Le roi de Pentacle, souvent ça peut être un mari, un papa, ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un voilà, qui de toute façon gère, c'est vraiment le gestionnaire du foyer, c'est la personne responsable, justement mature, qui n'a pas peur d'affronter aussi la réalité, de surmonter les obstacles. On voit que derrière lui, il y a des montagnes. En cartomancie, les montagnes, c'est vraiment les difficultés. Ici, on voit qu'il y en a aussi dans sa main, mais regardez, on voit que malgré tout, il ouvre son veston, quitte à se découvrir la poitrine, mais on voit quand même que dans sa poitrine, à l'emplacement du cœur, pas la place du cœur quand même, à l'emplacement du cœur, on voit un gros pentacle. Donc, on se dit, voilà, finalement, c'est un petit peu ses motivations à ce roi de Pentacle, c'est de faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut, qu'on ne manque de rien dans la matière et qu'on soit en sécurité. Et on voit qu'accompagné de l'arbre, ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler justement de vos racines. Donc là, ça renforce l'idée que ça peut être un papa pour le mois de mai, qui va du coup avoir un impact important dans votre vie, peut-être qu'il va être là en soutien pour vous aider, vous tendre la main pour surmonter des difficultés. L'arbre peut aussi nous parler de guérison. Donc il y a peut-être ici une guérison, peut-être encore une fois par rapport à un personnage masculin, ou quoi qu'il en soit, c'est peut-être vous qui traversez cette énergie, que vous soyez homme ou femme, hein. Vous avez du coup le regain d'énergie et comment dire, là vous assumez vos responsabilités et vous y allez pour construire quelque chose de stable, de solide, et voilà, quelque chose qui va pouvoir croître ici. Pour le mois de juin, alors nous avons un arcane majeur, le premier pour vous, le magicien. Magnifique énergie, waouh, avec l'étoile, c'est énorme. Le magicien, c'est quand même le potentiel en puissance, c'est vraiment celui qui a... Enfin, quand on traverse l'énergie du magicien, la guidance, les cartes viennent nous dire ici que on a tout en nous finalement. On a les capacités, les compétences, les possibilités de créer en fait. Le champ des possibles est immense. On voit en plus, regardez ces branches qui s'étendent dans tous les sens. On voit les racines pareil. Ouais, en plus accompagné de l'étoile, ça nous parle de protection, de guidance, de rêves, peut-être même des rêves qui se réalisent ici parce que on vient vous dire que vous avez les capacités, encore une fois, vous avez la possibilité d'accomplir vos rêves, tellement vous avez de créativité aussi en vous, vous avez les moyens finalement. Ouais, c'est énorme ici au mois de juin. Au mois de juillet du coup, et encore un arcane majeur, les amoureux avec l'ours. Ok. Donc ici, les amoureux, pour prendre... son sens, comment dire, un des sens qui n'est pas tout le temps vu en priorité, mais moi j'aime bien l'avoir sous cet aspect, c'est-à-dire l'énergie du choix. Les amoureux, c'est ça, avant d'être quand même une carte, enfin, quoique non.
Techniquement, quand on dit les amoureux, forcément, on pense au relationnel, on pense au couple, etc. Mais c'est aussi en fait une carte de choix. Forcément, comment dire, quand on traverse justement des sentiments, bref, on a aussi parfois besoin de choisir, de se positionner. Faut aussi choisir, entre guillemets, de se laisser finalement toucher, finalement, se laisser ouvrir le cœur pour accueillir l'amour. C'est pas pour rien qu'on dit tomber amoureux, hein, c'est un changement d'état. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a un changement d'état, on dit, on utilise tomber, tomber amoureux, tomber malade, tomber enceinte. C'est toujours quelque chose qui induit un changement d'état. Et là, on voit que c'est ce que vous traversez, en tout cas pour ce mois de juillet. Il y a peut-être un choix qui va s'annoncer costaud à faire pour vous, parce qu'ici, c'est accompagné de l'ours. L'ours, c'est une énergie de force, c'est une énergie d'autorité, c'est un petit peu l'énergie de l'empereur, l'ours. Il y a aussi ce côté bestial. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a peut-être un choix qui va se présenter à vous. Ça va être finalement plus fort que vous. Ça va être quelque chose qui va... vous voyez, comme cet ours-là, je vois vraiment cet ours qui surgit devant vous. Alors, j'espère pas en réalité, hein, sinon faites attention. Essayez de ne pas aller faire de randonnée au mois de juillet, s'il vous plaît. Mais, comment dire, dans l'image, voilà, c'est un ours immense qui surgit devant vous, et là, bah, vous ne pouvez pas ne pas le voir, et c'est un petit peu l'idée qui se dégage de ce choix, c'est quelque chose qui va être... comment dire, vous ne pourrez pas, en fait, ne pas choisir. Donc, probablement que ça concerne d'ailleurs un lien sentimental avec les amoureux, voilà, on est dans le lien d'âme, hein. Ici on est dans une relation, voilà, qui va vous inviter en tout cas à faire preuve d'autorité, de responsabilité, et du coup assumer, il y a quelque chose à assumer ici par rapport à un choix et ou probablement une relation. J'aurais pu m'en tenir à ça, mais allez savoir pourquoi. Allez, on avance tout doucement au mois d'août. Et on a un magnifique as de coupe, et c'est le deuxième as avec l'enfant. Superbe énergie ici pour le mois d'août. On voit qu'on a encore une phase de renouveau. Avec l'enfant, clairement, c'est renforcé, c'est doublé, je veux dire, cette énergie de renouveau. Parce que l'enfant, c'est ça, hein, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle vie. Et là, vous avez quand même le renouveau, vous avez deux as. Donc, ici, on est dans la coupe. Donc là, ça nous parle de sentiments, c'est les émotions. L'as de coupe peut aussi nous parler d'amour inconditionnel. Avec l'enfant, littéralement, c'est peut-être aussi un désir de grossesse, ou alors l'annonce ici justement d'une grossesse, avec cet as. Donc voilà, plusieurs notions, en tout cas c'est tout doux ici. Tac, tac, tac. Mois de septembre. Alors, encore un arcane majeur ici avec le monde. Et regardez, on a encore ce petit bébé ici. Le monde et le bouquet. Alors là, c'est magnifique. Pour la rentrée scolaire, vous avez quand même deux énergies magnifiques. Le bouquet, pardon. Le bouquet. Le bouquet. Est-ce que c'est un mot, ça tient? Le bouquet, ici, c'est vraiment la joie de vivre. C'est le bonheur. Parfois, c'est aussi l'invitation. On voit qu'avec le monde, c'est plusieurs choses aussi, hein. Ça peut nous parler d'un achèvement, d'une fin de cycle. Encore une fois, la boucle est bouclée. Ça peut nous parler justement d'un accomplissement. On voit qu'il y a une notion de vision et il y a une notion de renaissance encore ici. Donc, vous voyez, on s'ouvre à un nouveau cycle. Vous avez quand même renouveau, vous avez deux as. Et ici, vous avez le monde qui vient clôturer cette boucle. Donc pour moi, ici, peut-être qu'en septembre, vous prenez conscience que la boucle se boucle finalement. Bah oui, la boucle se boucle finalement au mois de septembre. Là, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de beau à vivre, en fait. C'est quelque chose qui va vous nourrir. Ouais, il y a une joie de vivre, en fait, là derrière. Et le monde, c'est aussi la carte des voyages. Donc peut-être des longs voyages, donc peut-être que vous allez prévoir ici, bah justement,
de parcourir un petit bout de chemin ici dans le monde pour aller savoir avec le bouquet, peut-être même que ça peut nous parler d'invitation. Donc peut-être que vous allez être invité voilà, pour un voyage ou alors vous aussi invité. Voilà, plusieurs notions, j'espère en tout cas pour vous. Allez, mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de coupe avec le livre. Alors, elle est super belle cette carte, regardez. On a ce personnage qui est en train de flotter, la tête dans le vague, dans les nuages, j'ai envie de dire, littéralement. On voit même pas sa tête. La carte, enfin l'énergie du 7 de coupe, c'est les rêves. C'est vraiment... c'est les choix, c'est les opportunités, les possibilités. Par contre, mal aspecté, c'est aussi la carte de l'illusion. C'est vraiment... on le voit, la confusion ici avec ces nuages. Mais là, elle est accompagnée du livre. Donc, au mois d'octobre, ça peut nous parler aussi de votre histoire. Ça peut nous parler de faire un point sur votre histoire. Ça peut vous parler d'avoir besoin d'acquérir de nouvelles compréhensions, parce que le livre, c'est aussi ça, c'est aussi les connaissances, le savoir. Il y a cette notion justement d'aller chercher à comprendre, justement de découvrir dans des livres finalement, mais c'est aussi votre journal intime, donc l'histoire de votre vie. Ici, avec le 7 de coupe, peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez avoir besoin de faire le point sur quelles sont vos envies, quelles sont vos possibilités, pardon, et aussi du coup par rapport à votre histoire. Donc toujours, soit c'est par rapport à votre histoire, soit vous allez avoir besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, compréhensions, pour aller chercher aussi vos rêves. Donc là, ça peut peut-être nous parler démarrer peut-être, pourquoi pas, une formation ici, aller justement chercher à acquérir un nouveau savoir finalement, pour pouvoir vous permettre d'aller vers ces rêves. En novembre, nous avons encore un arcane majeur avec le sage, donc ici qui correspond au pape, avec le renard. Donc ici, le pape vous parle, quoi qu'il en soit, de sagesse. Avec le renard, ça parle encore une fois, d'intelligence, de compréhension. Ici, il y a une envie de faire les choses correctement par rapport à, peut-être, pourquoi pas, un savoir, encore cette notion de compréhension, d'intelligence. Avec le sage, peut-être que ça peut nous parler aussi d'engagement, peut-être que vous allez avoir envie de vous engager quelque part. Il y a une notion aussi de montrer la voie un petit peu avec le pape, peut-être que... comment ? Peut-être que vous allez être aidé aussi par une figure qui peut représenter ce pape, ou alors vous allez incarner cette posture avec le renard, hein, ça nous parle quand même d'intelligence, de ruse, dans le bon sens du terme, enfin, ça dépend comment elle est aspectée, mais là, elle est plutôt bien aspectée avec justement le pape. Ouais, peut-être une notion aussi de nouveau savoir. Ouais, c'est la continuité un petit peu, j'ai l'impression, de celle-ci. Alors, pour le mois de décembre, on avait 2 tarots ici. Donc, on a le 5 d'épée et le 3 de coupe avec le cœur. Ah là là, super ici avec le cœur. Par contre, j'ai l'impression qu'on clôture la boucle comme elle a... On clôture l'année comme elle a commencé finalement. Ici, vous aviez le 3 d'épée, où je vous disais, c'est la blessure de cœur. Ici, on termine avec le cœur, et là, on a le 5 d'épée, qui correspond un petit peu c'est l'énergie conflictuelle ici, et elle est associée quand même au 3 de coupe, et c'est là où je vous parlais tout à l'heure des jardins, hein, c'est la vie sociale, la communauté, etc. Et bien, ici, on ressort le 3 de coupe, hein, qui correspond toujours à cette énergie d'entourage, familiale, amicale. Ici, on est dans une énergie qui célèbre, c'est la fête, c'est la joie, les retrouvailles. Et du coup, avec ce 5 d'épée, en fin d'année, ça peut nous parler justement de voir du monde. Bon, en même temps, ce sera encore les fêtes, hein, techniquement, en décembre, c'est toujours la période des fêtes. Et avec le 5 d'épée, peut-être qu'il va y avoir certains conflits au sein du coup de la famille, peut-être même au sein
du couple, de la relation, ici avec le cœur. Quoi qu'il en soit, on est quand même heureux, on est joyeux de se retrouver, de passer de bons moments ensemble. Ici, on fait la fête. Et puis, je pense que on essaie de ne pas se laisser, j'ai envie de dire, disparaître par rapport à votre entourage. En fait, cette carte nous parle aussi un petit peu comme le 7 d'épée. Hein. Elle nous parle aussi de tirer son épingle du jeu, dans le sens, ici, on a un personnage qui veut avoir raison. D'ailleurs, même sur cette carte, on a un personnage qui a enfermé ce petit papillon dans un bocal et qui essaie de le piquer ici avec ses épées ou des aiguilles. Ouais, il y a un petit peu cette notion, ici, je veux avoir raison, en fait. Avoir peut-être des petites prises de bec pour la fin d'année. Après, voilà, c'est dans longtemps. Au moins, vous êtes, entre guillemets, prévenus. Voilà, vous pourrez les voir venir de loin, j'ai envie de dire. Alors, en parlant de loin, on va voir ici maintenant ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour cette année 2023. Et nous avons la richesse avec ce magnifique diamant, ce magnifique joyau. Donc, tout simplement, c'est profiter, hein, profiter de la richesse de la vie, profiter de tous les petits plaisirs que viennent vous offrir aussi la vie. Vous avez quand même l'as de coupe, l'enfant, le renouveau, vous avez le bouquet, tout là-haut, pardon, j'en baille. Vous avez les jardins, ici vous avez l'étoile, le magicien. Vraiment, vous avez beaucoup de belles énergies pour cette année. Et ici, en tout cas, je dirais que votre guidance vous invite à les accepter, parce que là, on a quand même un diamant, c'est vraiment un joyau, ça nous parle quand même de quelque chose qui a de la valeur. Donc là, ça peut vous parler justement d'accepter, d'accueillir, de recevoir ces choses de valeur, même si vous estimez peut-être que vous ne le méritez pas forcément. Enfin, on peut le ressentir comme ça ici, avec tous ces as là, ce besoin de renouveau. Donc ouais, ici quelque chose de beau s'ouvre et justement on vous invite à l'accueillir. Allez, on va clôturer cette guidance avec une carte du petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, si ça vous tente, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Désolée, je commence à bafouiller. Alors, vous avez la carte courage pour les anges. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, ça vous parle quand même de courage. Courage, vous l'aviez aussi ici, hein, avec cet ours. Hein, courage de prendre une décision ici, peut-être de vous engager. Vous avez aussi l'engagement ici avec le pape. Voilà, voilà, en tout cas, chers amis Lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.